Jimmy Peruzzi, cadre de l'UNC, bonsoir, bienvenue à vous. Oui, bonsoir et merci de l'invitation. Alors c'était une grande surprise hier soir, ça a été lu à la chaîne nationale, comme toujours, les ordonnances présidentielles nommant quelques généraux, officiers généraux dans quelques postes stratégiques au sein de l'armée. On a un nouveau chef d'état-major, le lieutenant général, je pense, Mwilambe. Il y a le général d'armée Chiwewe qui est maintenant au conseiller du chef de l'État. Alors qu'est-ce que ça inspire ce changement alors qu'il y a le processus de Luanda qui périclite, il y a l'état des sièges qu'on ne sait pas lever, apparemment on est piégé dedans. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous? Alors il faut contextualiser, il faut savoir effectivement que nous nous trouvons dans un contexte où déjà Luanda piétine, et les Grands Nord, et Grand Nord, quand je dis Grand Nord, c'est Butembo, Beni et Lubero sont gravement menacés et l'armée piétine, bien malgré le soutien de la population à travers les Wazalendo. Et donc, il était important d'essouffler à nouveau, de poser un nouveau souffle au sein de l'armée en la dotant. Non, c'était nécessaire d'après vous, nécessaire, ce changement. C'était une nécessité absolue. Parce que l'armée piétine, vous dites? Oui, c'est clair. Il y a quand même des choses qui doivent être modifiées. Les commandements semblent être à bout d'imagination. Il faut impulser et je suppose si l'armée piétinait, comme vous le dites, ça veut dire que les officiers généraux qui étaient à la tête à la fois de l'armée, des zones de défense et autres ne faisaient pas correctement leur travail. Mais on a vu, il y a eu plutôt restructuration, changement des places pour certains qui sont restés encore. Oui, en fait, parfois, il faut aussi faire le choix des personnes aussi. Lorsque le président de la République estime qu'il y a un changement qui doit être opéré sur le plan stratégique, sur le plan opérationnel, parfois, le changement peut impliquer que de nouveaux visages, que de nouvelles intelligences, de nouvelles expériences soient appelées à contribution. Et moi, je suppose que c'est dans ce contexte-là que le président de la République a choisi d'opérer ces changements. Commençons à la tête de l'armée. On a un nouveau patron, c'est le lieutenant général Jules Banza Mwilambe. Il remplace le général d'armée Christian Chiwewe. Est-ce que c'est l'homme qu'il faut en ce moment, compte tenu du contexte que vous venez justement d'épingler? Je crois que nous devons être pragmatiques. Ouais. On les jugera sur les actes. On peut tout dire, des positifs ou des négatifs sur lui. On peut se poser la question, est-ce que c'était le temps de l'essayer? Est-ce qu'au sein de l'armée, il n'y a pas d'autres compétences à l'ancienne, bien sûr, qui peuvent être utiles à ce moment? Toutes ces questions sont importantes, mais la seule préoccupation, c'est qu'il faudrait vérifier tout ça sur le terrain. Parce que parfois, il y a des gens qui paraissent nouveaux, mais deviennent plus utiles lorsqu'il s'agit... Un lieutenant général, ça va? À la tête de l'armée, oui. Oui, effectivement, c'est important. C'est important de l'essayer aussi. L'essayer. Alors, il y a aussi cet autre, le commandant de la 3e zone de défense, dont la nomination fait couler beaucoup d'encre et salive. Je pense que c'est le général, je ne sais pas si c'est les bons grades, Masunzu, Pacifique Masunzu. Ouais. Il est présenté comme un outil. Il aura la charge justement de traquer, si pas neutraliser les M23. Certains disent que c'est une mission piège pour lui. Qu'attendez-vous de lui, exactement? En tant que Congolais, on doit nous laisser la parole aussi. Nous devons penser que, en sachant qu'il y a une minorité, soi-disant, qui se présente comme étant victime des actions du gouvernement et qui s'identifie comme étant une minorité face à l'ensemble de la communauté nationale, c'était piège que de choisir au sein de cette minorité, un ressortissant de cette minorité, un représentant de l'armée. Et surtout à ce niveau, surtout parce qu'il devra entrer en interaction permanente avec alors qu'est-ce que le chef de l'État veut communiquer à la face du monde ou aux Congolais en nommant un Tutsi congolais à la tête de la 3e zone de défense? C'est un message très fort. Lequel exactement? Qu'est-ce qu'il veut communiquer? Parce qu'il veut éteindre un feu. Oui. On dit, j'ai suivi, vous avez suivi un Rwandais, je ne sais pas, dans une émission, qui déclarait que
les Tutsis congolais sont considérés comme des ennemis de la République. Et en les mettant en face d'eux, c'est pour leur dire, attention, voilà. On a des Tutsis congolais qui occupent des postes stratégiques. Il y en a qui sont au sein du gouvernement, il y en a qui sont n'importe où, d'ailleurs, comme tout autre Congolais. Au contraire, il y a ceux qui sont au sein de l'armée, mais qui aiment les pays. Beaucoup, et qui sont opposés aux intérêts. Il a déjà fait preuve de ça dans le passé. Aux intérêts étrangers. Là, c'est une autre problématique. En tout cas, je suis de ceux qui pensent que chacun doit payer pour ce qu'il a... Il doit le mériter, mais non. Oui, pour ce qu'il a fait par le passé. Mais il y a toujours des occasions, des secondes chances qu'on offre à tout et chacun pour qu'il prouve effectivement le contraire de ce qu'on peut lui reprocher par le passé. Alors, donc il est face à une responsabilité. Une grande responsabilité. Historique. Historique en tout cas. Alors, est-ce que, en gros, ces nominations, est-ce que ça ne traduit pas une sorte de frustration? Non, il faut savoir que c'est une erreur de continuer avec une équipe qui n'a pas produit suffisamment de résultats. Tout le monde le sait, on ne doit pas se leurrer. L'armée piétine au Nord Kivu. Elle est en manque de stratégie, manque de ressources. Il était important que le président de la République prouve à la face, surtout de la communauté nationale, qu'il tiendra sa promesse de ramener la sécurité à l'Est. Et ça, c'est une des grandes préoccupations qui doivent toujours revenir au devant de la scène. Je vais vous dire une chose. À l'Est, la population n'attend pas beaucoup de choses. Tous ces débats au sujet des révisions constitutionnelles sont inutiles pour la population de l'Est. D'ailleurs, elle s'étonne qu'on prenne même du temps, on s'offre même le luxe du temps à perdre autour de ces débats-là, alors que des espaces entiers sont occupés. Moi, je viens de la ville de Butembo. Je vais vous dire qu'à Butembo, quand vous parlez de vos débats-là, des révisions constitutionnelles, on vous prend pour un fou. Parce que lorsque le M23 est en train d'avancer, les populations ne dorment plus dans leur maison. Et vous passez votre temps en train de parler des révisions. Personne ne peut vous comprendre. Donc, il était temps que le président de la République reprenne la main. Et moi, je pense qu'à un moment... On dit qu'à l'Est, on veut que l'on lève l'état de siège. Peut-être ces nominations sont le prélude d'une possible levée de l'état de siège. Au cas où on a une armée qui reprend l'ensemble de ses missions en charge très correctement, et on n'aura plus besoin d'avoir, en plus de l'armée qui se centre sur ses missions, des administrations militaires. Parce qu'en réalité, les administrations militaires, dans le format de l'état de siège actuel, auraient pu être utiles si elles étaient focalisées dans des endroits où il y a réellement ces occupations, notamment à Rutshuru, à Massissi. On peut tolérer qu'il y ait des administrations militaires, mais que fait un gouverneur militaire au Nord Kivu? Que fait je ne sais pas, maire policier à Goma? Que fait un maire policier à Butembo? Que fait un maire policier à Beni? Ça, ce sont des grandes questions et les gens ne sont pas d'accord avec ce schéma-là. Bien sûr, il faut maintenant que nous espérions que très vite, très rapidement, les nouvelles autorités militaires vont reprendre en main la situation. Le général d'armée, Christian Chiwewe, qui est maintenant conseiller militaire du chef de l'État, est-ce une promotion ou ça veut dire simplement qu'on l'a casé quelque part parce qu'il a échoué sur le terrain? Bon, lorsqu'on l'élève auprès du chef de l'État, il faut savoir que c'est quand même la première autorité du pays. Comme conseiller, il a les rangs des ministres, il a les rangs qu'il lui faut. Et donc, c'est quand même parler aux oreilles du président de la République. Il n'y a pas plus important que ça. Il faut supposer absolument que le président de la République a besoin de ces conseils à ces moments précis pour optimiser. Dernière question, le Congrès, c'était à 17h55 exactement, a désigné un nouveau juge. Le Congrès, c'est-à-dire les deux chambres du Parlement réunies en Congrès, ont désigné un nouveau juge à la Cour constitutionnelle. C'est la personne du professeur Aristide Kayindo. Alors, on l'a présenté, son cursus vitae. C'est un grand professeur, il a fait preuve dans beaucoup
beaucoup de domaines. Alors, quel commentaire avez-vous par rapport à cette nomination ou désignation? La première chose, je précise que c'est le travail, c'est le boulot de l'Assemblée nationale et les congrès, réunis en congrès, bien sûr, avec le Sénat, de nommer un juge à la Cour constitutionnelle. Et il arrive à un moment crucial parce qu'il y avait une vacance qui a paralysé pendant ces derniers temps la Cour constitutionnelle, qui ne pouvait plus opérer. Et donc, il était très important que l'Assemblée nationale puisse intervenir. Alors, le professeur Astrid, je voudrais donc le féliciter, lui présenter mes sincères félicitations. C'était professeur réputé au niveau des... il enseigne à l'ULPGL Goma, donc c'est quelqu'un qui vient d'une... Bon, il a étudié au Rwanda, ça fait jaser pendant qu'on présentait son CV à l'Assemblée nationale. En fait, il y a aussi beaucoup de juges rwandais qui ont étudié à RDC. Merci, c'est bien dit. Merci à vous, on n'a plus de temps, merci beaucoup. Voilà, Jimmy Peruzzi d'être passé. Je termine en lui disant félicitations, monsieur Astrid Moindo Ndungu. Moindo, Astrid Moindo Ndungu. Merci, excusez-moi, merci pour la correction. Ndungu, c'était jumeau. En fait. Jumeau, voilà. Merci beaucoup, Jimmy Peruzzi, cadre de l'UNC. On va prendre notre deuxième invité, Marius Moubalama. Il est analyste politique et proche de Denis Mukwege.